Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se prépare pour un unboxing et pas n'importe lequel. Le Sony A7 III. Ouais. Donc dans cette vidéo, on va faire un unboxing pas technique, on va juste, en fait, depuis des années, en fait, j'avais un... Sur la vidéo que j'ai faite précédemment, j'utilisais un Canon EOS 700D. Donc le Canon, il est arrivé à ses limites, hein. Quand vous avez vu nos dernières vidéos avec le drone, on voulait faire du 4K, etc. Et la transition qu'on faisait entre les différentes vidéos qu'on réalisait, en fait, à chaque fois qu'on filmait, en fait, on utilisait cet appareil-là. Du coup, le maximum sur cet appareil-là, c'est du 1080p. Et si on voulait rester sur du 4K, ça se voyait très vite, en fait, dès qu'on passait du drone à l'appareil photo. Donc, en faisant l'achat de ce petit boîtier, ça a changé carrément tout ce qu'on va faire. Enfin, du moins, je l'espère, mais je pense que d'après ce que j'ai vu à peu près sur toutes les chaînes, d'après les commentaires, on a choisi cet appareil-là pour continuer des vidéos sur la chaîne. Donc, désolé toujours. En fait, on fait pas mal de petits trucs à côté. Si les vidéos ont du retard à sortir, etc., on s'en excuse d'avance. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la première fois avec Skyline sur ce type de contenu, un petit unboxing. Donc, ça va pas être du tout technique, ça va être plus voir ce qu'il y a à l'intérieur et avec quel matériel on va travailler à l'avenir pour faire des vidéos et pour vous les présenter. Bon, je tiens à dire que je ne connais rien en appareil photo. Moi, je suis juste là pour ouvrir la boîte. Voilà. Donc, soyez indulgents. Le Sony A7 III. Bon, allez, c'est parti. Je vous fais plus attendre. Bon, une boîte basique, hein, voilà. On retrouve, du coup, quand on ouvre la boîte, ok, bon. La petite sangle, voilà, la petite autour sangle du qu'on cou. met sur l'appareil photo. Je pense que Je sais pas si c'est autour du cou ou bien... Ouais, je pense, hein. Attends, on va la déballer pour tout le monde. Voilà. Hop, hop. Ah si, c'est une sangle qu'on va mettre autour du cou, hein, ça... Hop, comme ça. Mais je pense que je vais partir sur une sangle Peak Design, parce que franchement, ils font du bon matériel. Et des trucs assez rapides à détacher et à réattacher. Donc, même si elle est très confortable, je pense partir sur du Peak Design. Bon. Ensuite, la petite notice que Xed se chargera de lire, parce que voilà, moi, c'est pas la peine. Mais bon. Bon, bah, vous savez, c'est qui se tape la lecture, hein. Bon, allez, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, on commence. Bon, qu'est-ce qu'on a vu ici? Bon, pour le chargeur, je pense. Ouais, c'est un chargeur. Donc, France. Hop, ensuite, on a un petit... Le câble micro USB, oui. Ouais, il fait un peu fragile, hein, sur la boîte, hein, parce que... Petit câble fait un peu fragile, je sais pas si on voit bien, il fait un petit peu fragile quand même. Ouais. Ensuite, là, on a... Bon, ok. Adaptateur pour... si je dis pas de bêtises... C'est pour tout ce qui dit UK, donc c'est un adaptateur pour mettre en Angleterre. Donc cette partie-là, France. Et en gros, si j'étais en Angleterre, si j'avais un adaptateur pour mettre ici en France et mettre en Angleterre, c'était ça. On vous montre un petit peu. Quoi d'autre? Bon, bah, alors... donc là, c'est le câble secteur pour aller, par exemple, en Angleterre. Donc du coup, si j'avais que ce câble-là pour venir en France, j'arrivais, je mettais là. Hop. Bon, ça, c'est un truc que typiquement, c'est techniquement utilisé pendant les voyages, hein. C'est pas le truc qu'on va utiliser tout de suite. Ensuite. Et ensuite, bon, on n'a plus rien. Évidemment. Il y a pas un petit truc là. Attends, ça c'est l'appareil photo, on va ouvrir après. Hein. Ah, bah bien sûr, on fait durer le suspense. Alors, là, une petite batterie, je pense. Ah non, ça doit être pas une batterie. Ça doit être le transformateur ou le convertisseur 230 vers du 5 volts. Donc du coup, on vient brancher ce câble là ici, hop. Donc ça on branche à la prise secteur, on rebranche notre câble USB ici, et je suppose que ça part vers l'appareil photo. Donc voilà le petit boîtier, à quoi il ressemble. Bon allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a là? Bah, la même chose. Non, ça c'est la batterie. Donc du coup, ce sont les dernières batteries de ces Sony, donc un peu lourd quand même, hein. Et voilà le dernier type de batterie qu'on a typiquement avec Sony. Donc, voilà. Vas-y, roulement de tambour.
Oh là là, oh là là. Bon, déjà Attention, le poids. attention, attention, parce que le sac il a l'air pas très solide. Non, le sac, c'est. Là, c'est. Je vous avouerai que c'est de la camelote. Hein. Ils nous ont mis un espèce de sachet. Voilà, comme ça. Niveau protection, 0. Voilà. Le. Oh là 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 là. Le Ah ouais, Sony sachant... A7 III, les amis. Il pèse son poids quand même. Hein. Ah, vas-y, je vais voir. Ouais. Déjà, t'as mis tous tes doigts partout dessus. Ça y là est, oui, bon, les traces de doigts. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais, là, j'aime bien, moi. C'est pas trop mal. En prise en main, nickel. En plus, le petit anneau, là, on a lu. Ah, elle a lu. Hop, ça fait un petit peu plastique. Mais si on compare à, justement, au Canon, juste à côté... Rien à voir, rien à voir. Rien à voir. Donc le Canon, déjà, il est plus épais. Comparé au... Le Canon, il est plus épais, plus gros, mais plus léger. Tandis que celui-là, il fait plus compact. Et ouais, le poids, déjà, il est plus important ici. Alors, un petit bémol, tu vois, j'ai des petits trucs là qui sont là, je les aime pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce petit boîtier? Alors, on va faire du basique. Hein. On va retrouver l'écran. Donc, il y a plusieurs vidéos qui existent sur le Sony. Mais, hop, alors l'écran... Ouais, pas mal. Hop, l'écran il se fait comme ça, tandis que celui du Canon, que moi ce que je préférais, donc on le savait déjà avant de l'acheter, hein, c'est qu'on pouvait le sortir, le faire tourner, le pivoter, il n'y avait pas de contraintes particulières pour utiliser l'écran, tandis que là on est un peu, pas bloqué, mais on peut pas faire par exemple du vlog. Bon, après c'était pas l'objectif d'avoir ce type de caméra pour faire du vlog, et voilà. On va retrouver justement ici tous les petits boutons, tous les trucs comme ça, les entrées de carte SD. Donc hop, peut-être de l'autre côté. Hein. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce côté-là? On va retrouver l'entrée micro. Ici, on va retrouver sortie HDMI plus entrée casque. Donc ça, ce qui est bien comparé à mon ancien, c'est que j'avais pas d'entrée casque sur mon ancien appareil photo. Et on va retrouver la mise en place d'un port type C pour mettre un SSD, je suppose. Voilà, hop. Hop là, attention, je remets la lumière. Donc la batterie toujours ici, petit clip qui permet d'ouvrir directement le porte-carte. Donc on a un double port de carte SD. C'est très intéressant. Donc si on va comparer avec mon ancien appareil photo, hop, bon, j'avais un pour mettre ici le micro plus une télécommande pour contrôler, pour faire des timelapses ou faire des photos à distance. Un port HDMI et un port USB pour brancher l'appareil photo. Le contrôler avec le PC par exemple, et juste le port de carte qui avait uniquement une entrée. Et bien sûr le port de batterie. Ouais, voilà. Donc déjà les batteries Sony sont nettement plus grosses et plus imposantes. On a un petit effet aluminium, nickel chrome, franchement rien à dire. Donc pour l'instant on va le mettre de côté et pour le premier unboxing on est plutôt satisfait hein, sur le. Hormis l'écran, donc toujours tous les youtubeurs vont dire l'écran, c'est un petit bémol. Après nous c'était pas le but qu'on recherchait, on ne voulait pas faire du vlog spécifiquement, on veut plus faire de la cinématique. Je te laisse ouvrir l'objectif. Donc il s'agit de l'objectif Sony FE 24-70 mm. Donc, FE pour le format qu'on clipse, 24-70 mm c'est l'objectif, ouais. Et f 2.8 donc c'est la focale de l'objectif, donc fixe. Je te laisse ouvrir. Allez, c'est parti. Hop. Oula, déjà le packaging de l'objectif est nettement supérieur que ouais, ça, c'est sûr. Celui de l'appareil photo du boîtier. On a même, bon, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Bon, les notices, hein, sous plusieurs langues évidemment. Ouais, ça on s'en fout. Bon. Hop, hop. Et puis, ah, ça c'est ce que j'appelle... Oulala, ça doit être lourd. Hein. Bah, il pèse son poids, hein, quand même. Ça c'est cool, on a la petite sacoche. Hop. Donc là, il y a le bordel sur le bureau, c'est la mort. Alors voilà, la petite sacoche. Donc ce qui nous intéresse se trouve à l'intérieur. Oulala, voilà. Franchement c'est propre. Hein. Ah, c'est design quoi. Pas forcément design, mais c'est propre comme packaging. Hein. Non, ça c'est bon, que ça c'est une bonne protection. Quand on regarde le boîtier et l'objectif, le packaging de l'objectif est nettement supérieur. Il n'y a pas photo. Hop. Fais attention. C'est total. Ça va. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, bah, je te laisse ouvrir. Je pense que ça sent la sent pour la petite sacoche de l'objectif.
Voilà, c'est la sangle Ouais, pour... bah tiens, tu ouais, vois, ouais. Bon. Hop, petite sangle. Ouais, ça reste du basique aussi, hein, c'est de la sangle basique. Bah, je te laisse ouvrir l'objectif. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver Alors. dans le papier bulle? Bon. Donc ça, c'est le pare-soleil. Franchement... Ah, je pensais qu'il n'était pas fourni avec, tiens. Ah si, bah je pense Ouais. que l'objectif, il est complet. Hein. Ouais. Alors, tu s'ils vois. mettent une sacoche, ils ont intérêt à mettre un pare-soleil. Hein. Franchement. Bah oui, c'est ça, quoi. Bon, le pare-soleil, bon. Voilà. Et puis, L'objectif. le joujou. Le petit joujou propre. Hein. Ouais, Ah, je vous laisse regarder de plus près. Ah ouais, franchement, nickel. Hein. franchement. Nickel. Bon, je te passe la main parce que là, je ne connais rien. On va retrouver la face avant. Donc c'est un 82 diamètre. Hop. Millimètres, hein, 82 mm de diamètre. 82 mm, oui. Ouais, hop. Ici, on va retrouver la partie qu'on va connecter à l'appareil photo. Ah, franchement, c'est balèze. C'est très lourd en tout cas. Après, je m'y connais pas forcément, je suis pas un expert dans tous les détails, mais là on a notre changement. Voilà. Ici on a notre focus. Là je pense que la batterie elle est vide, on va mettre tout ça à charger. Mais franchement, je suis super content, je suis super bluffé. Bon, les deux petits bémols que moi je pourrais vous dire sur l'appareil photo, c'est les deux parties ici. Ça fait du bruit, je pense que si je mets un micro et que je laisse ça, que je marche, ça va taper. Donc ça c'est pas forcément intéressant. Je pense que je vais partir sur un peu comme du Peak Design avec ce petit truc qu'ils ont là, en rouge là. C'est super pratique à utiliser et franchement il n'y a pas de défaut. Enfin, il n'y a pas de défaut. C'est pas compliqué et c'est très pratique. Le deuxième petit bémol que aujourd'hui quand je vais l'utiliser, ce que je vois c'est être plutôt au niveau de l'écran. Parce que si je veux me filmer en mode vlog ou juste regarder mes vidéos, en fait juste en faisant une vidéo ou en mettant sur un trépied en parlant comme ça pour vous, j'aurai pas d'écran. Donc j'ai un écran qui est derrière, que j'utilise pas très souvent quand j'avais le Crank 2 avant. Et je pense que je vais le brancher dessus. Bon, après l'appareil photo, l'autofocus, je vais pas lui faire sa légende, hein. Il est excellent cet appareil. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce type de contenu avec Skyline. Si vous avez ce type de contenu, n'hésitez pas à le laisser en commentaire dans la description. Donc un petit mot pour la fin, Skyline, c'est la première fois qu'elle fait ce genre de contenu. Donc là c'était un peu découverte, c'était vraiment un unboxing pur et dur. On s'est pas renseigné, on n'a pas voulu mettre de référence. C'était pour introduire Skyline dans le nouveau type de contenu. N'hésitez pas à le dire en commentaire et à partager la vidéo. Skyline, un petit mot pour la fin? Bah oui, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.